Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons Romains chapitre 8, verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Prenons encore Jean 13. À partir du premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table et ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce soir, nous venons dans ta présence, Seigneur. C'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui tiens le monde entier dans ta main, Seigneur. Toutes choses marchent selon ton propre calendrier. C'est pour cela, ce soir, nous voulons encore une fois de plus nous approcher de ta présence, Seigneur, dans ta présence, pour que toi, Dieu, tu puisses descendre nous parler, Papa. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos imperfections. Parle-nous, Seigneur. Et parle-moi aussi, Jésus. Ne laisse pas, Papa, que nous puissions quitter ta présence, telle que nous sommes venus, Père. Car qui peut venir à toi et rester le même, Seigneur? Descends, Seigneur, et accorde-nous ta grâce ce soir pour comprendre ton plan pour nous dans ce dernier jour. Car je te le demande, Père, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de toi, notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 7, il a dit, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Je saute un peu. On va directement au verset 12. Après qu'il leur eut lavé le pied et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» 13. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver le pied
les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Amen. 16. En vérité, je vous l'ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. C'était un jour terrible. Le jour où le grand Jéhovah juré, le Seigneur Jésus-Christ, il était devenu un homme. Oh, quel homme! Lui qui est le grand roi, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre. Lui qui était et qui vient, qui contrôle tout le monde entier. Il a accepté de prendre la tâche la plus vile d'un laveur de pieds. Oh, quel exemple que le Dieu Tout-Puissant pouvait nous donner. Amen. Amen. Si nous pouvons, juste à cause de ce verset, fermer même la Bible, nous pouvons comprendre quelle leçon le Seigneur voulait donner à ses serviteurs, à ses apôtres. Ce soir, je voudrais que nous puissions partager un sujet que j'ai préféré intituler « Être l'image de Christ et non porter l'image de Christ ». Amen. Amen. Pourquoi? Ça semble un peu... Ça me semble dire la même chose. Non, messieurs. Ça ne dit pas la même chose. Le Seigneur Jésus veut que nous puissions être l'image de Christ et non porter l'image de Christ. Car être l'image de Christ, c'est le reflet de Christ dans un homme qui vient de son intérieur, qui manifeste Dieu qui est dans son cœur. Amen. Amen. Qui fait que lui, l'homme, devient la parole faite chair. C'est ça, être l'image de Christ. C'est la personne de Dieu dans un homme. Amen. Toi, devenir Christ. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut devenir un avec toi, un avec moi, pour que toi, tu puisses être un petit Dieu sur cette terre. Amen. C'est ça le but de ce message. Mais porter l'image de Christ, c'est autre chose, monsieur. Parce que celui qui est vraiment l'image de Christ, quand on le regarde, on voit le rayonnement de Dieu en lui. Amen. Il est un véritable panneau publicitaire de Jésus-Christ. Amen. Parce que lui, ce n'est pas l'apparence extérieure qui parle. C'est lui qui est l'image de Christ. Ce n'est pas son apparence extérieure qui parle. Mais c'est son intérieur qui manifeste Jésus-Christ qui est en lui. Amen. Voici l'objectif de ce message. Et d'amener un croyant à être à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Comme le prophète lui-même était devenu un avec son message. Car cela, c'est confirmé dans beaucoup de choses. Parce que lui-même a prêché qu'il n'a pas besoin que vous puissiez lui prêcher seulement la prédication. Mais il a besoin que tu puisses vivre ta prédication. Amen. Et quand il disait ça, c'est parce que lui-même appliquait cela. Le prophète de notre âge, avant même de prêcher, il vivait cela. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas continuer toujours à dire aux gens ce qu'ils doivent faire aussi longtemps que toi-même tu es incapable d'être l'exemple de cette parole. C'est pour cela lui-même était l'exemple. Car une prédication vécue a plus de puissance qu'une prédication seulement prêchée. Car ta vie parle plus fort, monsieur, que tes paroles. Et c'est ce qui s'est accompli dans notre prophète William Branham. Par exemple, le prophète l'a dit dans la prédication Amour divin.
Il a donné juste, moi j'ai dit ça. Oh, ça m'a vraiment aidé à ce que je puisse vraiment être plus sérieux qu'avant. Il était dans le train, en train de voyager. Et arrivé dans une gare, le prophète avait faim, il voulait manger un sandwich. Et maintenant, dans la boutique du train, le sandwich là coûtait entre 70, 70 ou 80 centimes. Mais les kiosques qui étaient juste dans la gare, à côté, le même sandwich coûtait 20 centimes. Le prophète est descendu, il a refusé d'acheter ce sandwich dans le train et il est allé acheter ce sandwich-là de 20 centimes pour manger. Pour moi, je comprends que c'est une leçon de gestion. Ceci nous dit aussi, même la parole de Dieu nous dit, que nous répondrons de chaque sou gaspillé indûment. C'est écrit dans la Bible. Deuxième exemple, une vie sans compromis. Ça, c'est juste les exemples pour vous montrer que le prophète était devenu un avec son message. Une vie sans compromis avec la parole de Dieu. Sur toute la ligne, jusqu'au point de refuser de marier religieusement son propre fils aîné. Oh, aujourd'hui, qui est ce prédicateur-là qui est capable d'être fidèle à la parole de Dieu, comme le prophète? Tout ça, c'est quoi? Le prophète voulait nous montrer qu'il était devenu un avec son message. Et cela produit même la confusion dans son âge. À tel point que les gens commençaient à confondre le Seigneur Jésus-Christ avec la personne du prophète William Branham. C'est quand l'homme est tellement fidèle à Christ ou à Dieu qu'il devient le reflet parfait de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qu'était devenu le prophète William Branham. C'est pour cela que beaucoup disent, oh, Branham est Dieu. Bon, dans un sens, moi je pense qu'ils ont seulement une petite confusion. C'est comme si tu prends un miroir, monsieur. Tu exposes le miroir sous le soleil. Tu auras le vrai reflet du soleil devant toi. Amen. Amen. Tu auras l'éblouissement du soleil sur le miroir avec toi. Mais ça ne veut pas dire que ton miroir est devenu le soleil. Amen. Amen. Parce que le miroir est tellement propre qu'il fait un vrai reflet, qu'il donne le vrai reflet du soleil. Alors tu as la confusion. C'est cette confusion qui est dans beaucoup de frères qui disent que Branham est Dieu. Non, messieurs, il a été seulement fidèle, obéissant à la parole de Dieu, sans compromis, à tel point qu'il est devenu la parole faite chair, reflétant Christ dans sa vie. Amen. C'est ça la mission aussi du message. Chacun de nous doit atteindre ce niveau-là. Tu ne peux pas dire que tu vas dans l'enlèvement et tu continues à faire ce que tu veux. Non, messieurs. Nous avons un seul modèle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète William Branham a reflété le modèle du Seigneur Jésus-Christ dans cet âge pour que nous puissions avoir une référence. Amen. 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 Nous pouvons lire ça dans cette situation. Parce que ça, c'est lui-même qui l'a dit. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché à Shreveport le 28 novembre 1965, paragraphe 268. Un prophète est un réflecteur de Dieu. Combien savent cela? Le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le réflecteur n'est pas l'objet réflecté. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe
sur le réflecteur. Le réflecteur pour que celui-ci en fasse la réflexion. Amen. C'est ce que j'ai pris comme exemple, comme miroir, n'est-ce pas? C'est pourquoi un prophète est un vase choisi par Dieu, qui ne peut rien refléter, à moins qu'il ne soit parfaitement en ligne avec celui-ci, qui le reflète. Dieu, pour refléter l'image de Christ, la parole. Vous voyez, rien d'autre ne peut faire cela. Vous êtes un reflecteur. C'est pourquoi les prophètes dû manger le livre. Amen. 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 C'est pour cela que William Branham a dû manger le livre. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il dut manger le rouleau. Il devait refléter la parole pour cet âge-là. Comprenez-vous cela? Amen. Amen. Et ça aussi, c'est chaque fils de Dieu. Vous devez arriver à devenir le panneau publicitaire du Seigneur Jésus-Christ partout dans votre vie. Il reflète Christ, être l'image de Christ, qui produit et manifeste Dieu. Il ne devient pas Dieu, mais il identifie Dieu dans sa vie. Amen. Comme le miroir. Amen. Amen. Mais souvent on dit, mais le Fils de Dieu est Dieu. C'est ça, non? Oui, j'accepte aussi. Mais moi, je voudrais mettre une nuance. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des messiettes. Mais il n'y a qu'un seul qui était le Messie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme on dit souvent aussi. Un lionceau, c'est un lion. C'est ça, non? Oui. Un petit lion, il deviendra un lion. Mais moi, je vais te dire, mon frère, ma soeur, même si le lionceau devient lion, il ne prendra pas la personne de son père lion. Amen. Il y a une différence. La personnalité du grand lion, du vieux lion reste. Et le jeune lion devient aussi un vieux lion. Dieu veut que nous puissions être l'image de Christ, afin de s'identifier à nous, en chacun de nous. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, mon frère? Nous voulons tous porter l'image de Christ. Nous voulons porter l'image de Christ. Nous voulons qu'on voie du dehors qu'on est des chrétiens. En s'habillant d'une certaine façon, en parlant d'une certaine façon. Est-ce que tu vis ce que tu veux, tu es en train de porter comme extérieur? Le mauvais esprit qui est sur celui qui porte l'image de Christ, c'est quoi? Il veut manifester extérieurement qu'il est chrétien. Mais sa vie est autre. Mais tandis que c'est lui qui est l'image de Christ, il ne s'occupe même pas de celle de l'extérieur. Il veut que les gens découvrent ce qui sort de son intérieur, qui est la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ceux qui portent l'image de Christ aujourd'hui, c'est quoi? Tout le monde donne un bel aspect extérieur comme un chrétien. Tout le monde veut qu'on puisse le voir qu'il est chrétien. Et surtout à l'église. Tout le monde est à l'église. Mais suis maintenant chacun des saints là qui est à l'église, au travail, comment il se comporte, sur la route de l'école. Alors tu es en train de tromper qui, mon frère, ma soeur? Ça ne te servira à rien de porter l'image de Christ. Quand tu portes faussement, tu donnes une image fausse, c'est vrai, les gens peuvent avoir une bonne impression de toi. Est-ce que Dieu a la même image de toi?
Vous comprenez la différence maintenant? Porter l'image de Christ et être l'image de Christ. C'est deux choses différentes, monsieur. Ça peut paraître proche, mais ce n'est pas la même chose. Amen. En public, tout le monde fait l'hypocrite. Vous embrassez même votre pire ennemi là, en public, pour que les gens pensent que tu es chrétien. Mais après, dès que vous êtes séparés du public, c'est comme s'il n'y avait rien. Quel chrétien? Quel chrétien? Tu peux cacher ta haine publiquement. Moi, j'accepterais encore que tu ne salues même pas quelqu'un publiquement. Pour ne pas montrer aux gens que tu es chrétien. Que de faire semblant et puis les gens vont penser que tu as changé, or tu n'as jamais changé. Tandis qu'en privé, c'est la haine sans pareil entre eux. Tu trompes qui? Tu portes seulement l'image de Christ, mon frère. Ma soeur, au lieu d'être toi-même l'image de Christ, être l'image de Christ rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. À tout moment. Tandis que celui qui porte l'image de Christ, c'est quoi? C'est un hypocrite. Amen. Amen. Oui, c'est un hypocrite qui veut se faire passer comme un chrétien là, extérieurement. Afin que les gens voient qu'il est vraiment chrétien. C'est bon. Est-ce que Dieu a la même image de toi? Parce que nous pouvons tromper tout le monde. On ne peut pas se tromper soi-même et tromper Dieu. Porte plutôt l'image de Christ. Portez plutôt l'image de Christ. Signe extérieur. Toujours avec beaucoup de brochures là. Avec une grosse croix. Qu'est-ce que je peux encore dire? Votre façon de parler, de vous habiller. Tu t'habilles correctement, comme un chrétien, comme une chrétienne. Est-ce que tu es vraiment l'image de Christ? Mais voyez, je vais maintenant vous montrer là où la situation s'éclaircit. La situation s'éclaircit, c'est quand on marche sur les droits des gens maintenant. Ah là, personne ne peut plus cacher ce qu'il y a à lui. Parce que tu dis, tu montres, tu portes les signes extérieurs. Vraiment, ça c'est un frère rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment initial. Mais quand vous marchez sur ces droits, là, l'homme n'a pas la capacité de cacher ses fruits. Tout sort directement. Et là, on sait voir qui a porté l'image de Christ et qui est l'image de Christ. Amen. Tu peux avoir des grandes photos de Christ dans ta voiture, dans ta maison, du prophète, des brochures, des citations, en train de les réciter à tout moment. Et c'est ces citations que tu récites là. Change ta vie. Tu veux seulement que les gens puissent croire que tu es chrétien. C'est bien. Mais en privé, tu sais ce que tu es. Tandis qu'être l'image de Christ, Dieu a besoin de la parole faite chair dans ses fils et des filles. Amen. Amen. Amener ses fils et ses filles à l'adoption qui va faire que quand tu es devenu l'image de Christ, tu prononces la parole et Dieu accorde
la solution. Amen. Amen. Un autre exemple. Les 450 prophètes de Baal, avec Élie les 18. Extérieurement, les 450 là, paraissaient plus religieux. Parce qu'ils étaient nourris par le roi, habillés par le roi. C'est pour cela ils avaient corrompu presque la majorité d'Israël. Parce qu'ils donnaient l'impression qu'ils sont de vrais serviteurs de Dieu. Tandis qu'Élie les 18, lui vivait dans la forêt, en brousse. Il pouvait avoir peut-être les habits pas bien déchirés, de bons habits, peut-être déchirés, avec un vieux manteau là. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas porter l'insigne, non. Tu dois devenir toi-même le signe. Amen. Amen. Même quand le Seigneur lui-même, quand il avait trouvé les troubles dans le temple, les commerçants en train de vendre dans les temples, le prophète a dit que ces jours-là, il avait joué le rôle du diacre. Il a pris le fouet. Il a fouetté tout le monde. Il a chassé. Mais extérieurement, quelqu'un qui venait à Jérusalem le même jour, qui ne connaissait ni Jésus, ni les pharisiens, mais il dirait que les pharisiens étaient plus saints que Jésus. N'est-ce pas? Parce que Jésus était un homme ordinaire. Mais tandis que les pharisiens et les scribes, il avait des habillements spéciaux. C'était des gens considérés. Mais ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. C'est pour cela que le Seigneur les a appelés tombeaux blanchis. Amen. Tombeau blanchi, c'est quoi? Il porte l'image de Christ. C'est que tout le monde à l'extérieur pense de lui qu'il est chrétien. Or, intérieurement, pourri. Ça ne sert à rien de porter l'image de Christ, qui donne une bonne fausse image de toi devant les hommes, messieurs. Dieu veut que nous puissions être l'image de Christ, qui vient par la repentance sincère, l'obéissance à toute la parole, qui vont créer les conditions pour que Dieu puisse tabernacler en toi. Amen. Amen. Dieu aime les âmes sincères, repentant, gardant la communion avec Dieu. Aujourd'hui, l'homme préfère porter l'image de Christ en public, tout en désobéissant à la parole de Dieu. Non, messieurs. Tu ne peux pas appliquer la parole de Dieu qui est claire. Tu ne peux pas appliquer la parole de Dieu qui est claire devant toi et tu veux jeûner. Dans beaucoup d'églises, on te dit laisse les péchés. Oh non, le pasteur a dit je dois d'abord commencer à jeûner. Non. Le jeûne ne va pas te changer, monsieur ou ma soeur. Ce qui peut changer ta vie, c'est une repentance sincère à ta mauvaise vie. Le jeûne ne vient juste te donner la puissance. Mais la puissance viendra comment? Quand toi, tu es incapable d'abord de renier ce péché-là. La Bible nous dit, l'obéissance à la parole de Dieu vaut plus que les sacrifices. Jeûner, payer de l'argent pour soutenir les œuvres de Dieu, c'est bon, mais Dieu veut d'abord l'obéissance. Amen. Amen. Les gens se consolent par exemple en donnant l'argent aux hommes de Dieu ou en soutenant l'œuvre de Dieu. C'est bon. Sache qu'on ne peut pas corrompre Dieu. Non. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même a dit d'ailleurs, l'or et l'argent c'est quoi? Ça m'appartient. C'est pas parce que toi tu viens avec ton argent, tu donnes l'argent à un homme de Dieu ou à l'église, tu fais des offrandes de 100, 200 000 $, 200 000 €, ça.
Si tu ne te répands pas, tu ne changes pas ta vie, tu vas aller en enfer, monsieur. Amen. Tu dois savoir que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a besoin de ton cœur pour qu'il puisse t'échanger, te transformer à être l'image de Christ. Parce que pour entrer au ciel, oh, le Seigneur a dit, seul l'amour parfait entrera. Amen. Et qui ne peut venir que par le baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les insignes religieux qui vont te faire entrer au ciel. Non. Les photos, les brochures, les citations, ou quoi, que sais-je encore. Seul Dieu dans ton cœur peut te transformer à être l'image de Christ. Amen. Nous avons passé plusieurs temps à nous occuper du superficiel, à vouloir soigner notre image extérieure, n'ayant pas le courage de dénoncer la mauvaise vie qui nous bloque dans les péchés. Le moment est arrivé maintenant. Il est plus tard que nous le pensions. Ça ne sert à rien que le monde entier puisse avoir une belle image de toi pour qu'enfin que Dieu puisse te rejeter. Même quand la Bible dit que les gens viendront, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Ne pensez pas que c'était des gens dans les bars. Ce sont des religieux qui ont prié, qui ont travaillé pour Dieu, qui ont fait beaucoup de choses pour Dieu, mais qui se sont limités à porter seulement l'image de Christ, qui ne voulaient pas donner totalement leur cœur à Dieu pour devenir le signe de Dieu, l'image de véritable Dieu Christ. Amen. Amen. Maintenant, Dieu a choisi le cœur de l'homme pour y demeurer, afin de devenir un avec nous. Être l'image de Christ, c'est vraiment merveilleux, mon frère. On devient comme Christ. Amen. Amen. Quand tu deviendras cela, tu verras vraiment la différence de ce que tu étais avant et si quand tu seras à l'image de Christ. Tu ne seras plus agité par quoi que ce soit. Amen. Amen. Quelle que soit la situation. Tu ne seras plus paniqué par quoi que ce soit. Tu seras un homme calme. Tu chercheras d'abord à savoir pourquoi cette situation est arrivée. Quel est le message que Dieu veut me faire passer. Amen. Amen. Souvent, nous disons tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand on marche sur tes droits, frère, qui pense à toi? Qui pense à cette parole-là? Quand on te martyrise, est-ce que tu penses encore à cette parole? Nous citons ça. Frère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand on marche sur toi, est-ce que tu penses déjà ça? Que tout aussi concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? À toi-même de répondre à cette question. Porter l'image de Dieu ou de Christ, c'est comme se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est ça, non? Tu te fais passer pour un chrétien. Oh, tu n'es pas chrétien. C'est comme cet homme-là. Quand le maître des noces a regardé, tout le monde était en uniforme. Et lui seul n'avait pas l'uniforme des noces. Alors on lui a demandé, mais mon ami, comment tu es entré?
Parce que tout le monde entrait par la porte. Et avant d'entrer, on donnait quoi? L'habit de noces. C'est que le monsieur est allé entrer dans la fête frauduleusement. Il s'est fait passer comme s'il était parmi les gens. Et la Bible dit, son sort était quoi? On l'avait d'abord lié, puis jeté dehors. Et c'est ce qui va t'arriver. Si tu continues à porter seulement l'image de Christ, pas donner totalement ton cœur, pour que Dieu puisse te transformer. Souvent, l'homme a peur aussi de donner totalement son cœur à Dieu. Pourquoi? Par crainte du lendemain. Tu es déjà habitué à vivre dans la fraude, dans la tricherie, dans le vol, dans la prostitution. Alors tu commences à dire, ah, si je donne vraiment mon cœur à Christ, comment je vais vivre demain? Là, c'est le diable qui est en train de créer cette crainte en toi, pour te décourager. Moi, je te donne juste un petit exemple. Le Seigneur a dit, les oiseaux ne travaillent pas. Mais aucun jour, ils ont manqué à manger. Amen. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Quand tu entends sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Amen. À cause du lendemain. À cause juste de cette petite nourriture ou avantage. C'est pour cela que tu as peur. Fais confiance à Dieu. Tu ne seras pas déçu. Amen. Les problèmes, tu dois être sincère. Et quand tu es sincère, oh, il ne peut pas t'abandonner. Amen. S'il n'avait pas abandonné les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, s'il n'avait pas abandonné Daniel dans la fosse au lion, il ne t'abandonnera pas aussi. Amen. Le problème de l'homme, c'est la sincérité. Souvent, le diable vient avec cette crainte pour te dire, fais moitié-moitié. Bon, crois à moitié, hein, et puis garde encore. Tu sais, sinon, hein, tu risques de ne pas tenir. Hein. Moitié-moitié, là, ça n'existe pas devant Dieu. Non. Tu dois vider ton cœur. Amen. Tu dois t'abandonner totalement à lui. Et lui prendra maintenant le contrôle de ta vie. Amen. 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 Nous devons nous abandonner totalement à Dieu pour une conviction totale de notre vie. Là, il prendra soin du reste. Amen. Celui qui porte l'image de Christ veut que tout le monde puisse voir qu'il est chrétien. Tandis que celui qui a l'image de Christ n'a pas besoin que tout le monde puisse voir qu'il est chrétien, mais sa vie manifeste Christ. Amen. 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 Le prophète William Branham a manifesté Christ au point que, après sa mort, Tommy Osborne a témoigné. Amen. Amen. Il a dit, nous avons vu Jésus-Christ vivre dans le corps de William Branham. Amen. 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 C'est ce que Dieu veut aussi. Amen. Qu'il vive dans ton corps. Amen. Que tu puisses devenir un avec lui. Amen. Et là, tu vas être l'image de Christ. Amen. Tu vas devenir la parole faite chair. Jésus. Tu vas manifester ton Dieu. Alléluia. Partout, quelle que soit la situation, tu seras un véritable fils et fille de Dieu. Amen. 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 C'est ce qui s'accomplit même dans la stature de l'homme parfait que le prophète avait prêché, qui représente la pyramide. Ce n'est pas notre confession qu'on a besoin. Non. C'est une confession extérieurement. Non.
c'est ce que nous possédons en nous. Amen. Amen. La vie de Christ en nous qui doit plus parler. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que tu parles là, que tu es chrétien. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Mais est-ce que tu portes l'image de Christ ou bien tu as l'image de Christ en toi? Amen. Amen. Souvent c'est quoi? Pourquoi? Parce que nous avons une confession superficielle seulement, qui ne vient pas du fin fond du cœur, qui fait que tu veux que tes amis, tes frères et sœurs puissent avoir une bonne image de toi, comme étant une chrétienne, comme étant un chrétien. Est-ce que Dieu a la même image de toi? Alors je vais lire quelques citations pour vous montrer que ça ne sert absolument à rien de porter l'image de Christ. Ça ne sert à rien. Ça va vous amener à la mort pour rien. Il faut être l'image de Christ. C'est ton cœur qui doit changer, qui doit accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, pour que ta nature puisse changer, pour que tu puisses devenir l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que porter l'image, donner l'impression extérieure, ça ne va seulement que te servir à t'amener en enfer. Ça pourra peut-être te donner un peu de considération sur cette terre. Mais est-ce que Dieu a la même considération que toi? N'oubliez pas, j'ai dit, on ne peut pas corrompre Dieu. Amen. Parce que beaucoup de gens disent, amenez, donnez à Dieu tout ça, tu vas aller au ciel. C'est faux, monsieur. Tu peux amener tout ton argent donné à Dieu, mais si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu iras en enfer, monsieur. Le prophète dit, dans les mémoriaux de Dieu, éprouvés au fil du temps, prêché à Jeffersonville, le 18 août 1957, paragraphe 111. C'est de cette manière que Dieu agit avec son Église. Il vous fait passer de preuve en épreuve, de test en test, de preuve en épreuve, de test en test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie, jusqu'à ce que vous deveniez paisible, amen, Amen. sobre, doux, gentil, humble, prompt, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire. Amen. 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 Vers celui qui fait le battage. Maintes fois, vous pensez que c'est étrange d'avoir des dures épreuves, de maladies et de persécutions. Cela arrive simplement pour vous tester, pour ôter de vous la saleté, pour ôter de vous toute impureté, pour ôter de vous la lenteur, pour vous éveiller au point que vous pouvez regarder et voir l'image réfléchie. Amen. Amen. Ou plutôt au point où l'on peut voir l'image de Christ réfléchi en vous. Amen. 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 Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. 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 Nous allons encore lire dans les images de Christ, prêché le 25 mai 1959 à Jeffersonville. Paragraphe 31, 32, 33 et 91. Et puis nous allons terminer. D'autres diront encore, si vous placez une image de Christ dans votre automobile ou sur votre mur, que cela est le signe d'un chrétien. Eh bien, toutes ces choses sont très bien. Mais je ne crois pas que le fait de porter une image fait de vous un chrétien.
Je crois que le fait d'être une image de Christ fait de vous un chrétien. Amen. 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 Ah, ce n'est pas le fait de porter l'image qui fait de vous un chrétien, mais le fait d'être une image de Christ. Ce n'est pas ce que nous montrons de l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui fait de nous ce que nous sommes. Par conséquent, s'il est notre image et que nous sommes à sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions lui ressembler. Amen. Ensuite, nos vies devraient refléter l'image de Christ. Pas en nous joignant à l'église ou en portant des crucifixes ou dans nos émotions, mais cela devait être dans la présence vivante du Dieu vivant, se reflétant à travers nos vies. Amen. Amen. Et pour terminer, l'adhésion à l'église est très bien. Je n'ai rien contre cela ou pour ces choses-là. Mais, frère, être chrétien signifie être semblable à l'image de Christ. Nous voulons être des images vivantes et non pas porter une image, mais être une image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen.